À 38 ans, John Moore avait tout ce que beaucoup considèrent comme les signes d'une réussite éclatante. Cadre respecté au sein d'une entreprise technologique de renom aux États-Unis, il vivait dans une somptueuse maison à San Francisco et s'entourait d'un cercle d'amis avec lesquels il partageait des moments agréables. Pourtant, derrière cette façade de succès, une ombre persistante planait. Un vide intérieur qui ne cessait de le hanter, silencieux mais omniprésent. Ce vide avait un gène propre à l'homme. Dès son plus jeune âge, John Moore ressentait le poids du silence dans sa maison. Ses parents, tous deux cadres supérieurs, étaient toujours en déplacement ou occupés par leurs engagements professionnels. Les rares fois où il les voyait, c'était pour des moments fugaces, des sourires rapides entre deux réunions ou un rare baiser précipité pour dire au revoir. John a grandi entouré de tout ce que l'argent pouvait acheter, des pièces remplies de jouets coûteux, de vélos flambant neufs et des derniers jeux vidéo. Mais malgré tout cela, la seule chose qu'il désirait le plus ne pouvait pas s'acheter, l'amour et la présence de sa famille. La grande maison moderne dans laquelle il vivait dans la banlieue américaine était froide et impersonnelle. Les murs blancs immaculés, les meubles design coûteux et les sols en marbre brillant ne faisaient qu'amplifier son sentiment de vide. John errait souvent dans les couloirs, tapant seul dans un ballon de foot, espérant en vain que ses parents viendraient jouer avec lui. Mais il ne le faisait jamais. Les dîners étaient silencieux quand ils avaient lieu. Il s'asseyait à table, mangeant devant la télévision, pendant que son père était coincé dans un appel professionnel et que sa mère était occupée à réviser des rapports de travail. Le cliquetis des couverts résonnait dans le silence, remplissant l'absence d'affection. Parfois, il aurait aimé que les choses soient différentes, mais au fond, il savait que c'était la seule réalité qu'il avait jamais connue. Sans Marthe, John aurait été complètement seul. Marthe était sa nounou, mais pour lui, elle était bien plus que cela. Elle était la seule figure constante dans sa vie, la seule personne qui semblait vraiment se soucier de lui. Marthe était une femme gentille avec des yeux doux et un sourire chaleureux, sa patience semblait infinie. Elle était venue de la Côte d'Ivoire pour travailler pour la famille Moore alors que John n'était qu'un bébé, et depuis, elle était devenue le centre de son monde. « Tu seras toujours avec moi, n'est-ce pas, Marthe ?» demandait-il chaque fois qu'il se sentait incertain ou triste. « Toujours, mon petit. » Elle répondait toujours, d'une voix douce et réconfortante, avec son accent familier. Elle était sa seule compagnie pendant ces longues journées de solitude. Alors que ses parents étaient toujours en voyage, c'était Marthe qui l'emmenait au parc, jouait au ballon avec lui et lui racontait des histoires. Les histoires de Marthe étaient magiques, souvent sur son enfance dans un petit village de la Côte d'Ivoire, où les enfants couraient librement parmi les arbres et où la chaleur du soleil était constante. John était captivé, imaginant une vie si simple et pleine de joie pour quelque chose qu'il ne connaissait pas. « Un jour, je t'emmènerai voir mon pays natal, John. Tu verras comme c'est beau. » Ces moments avec Marthe étaient les seuls moments où John se sentait vraiment heureux. Elle le tenait dans ses bras quand il avait peur du noir, lui chantait une chanson pour l'endormir et essuyait ses larmes quand il se sentait perdu. Il savait que la vie sans ses parents était dure, mais avec Marthe à ses côtés, le monde lui semblait un peu moins solitaire. Cependant, la vie de John a radicalement changé lorsqu'il a eu 8 ans. Ses parents sont morts dans un accident de voyage d'affaires, et la douleur était immense. Il a passé des jours dans sa chambre, ne voulant parler à personne, mais le pire était encore à venir pour lui. Quelques mois plus tard, Marthe reçoit une terrible nouvelle. Sa mère, qui vit toujours en Côte d'Ivoire, est décédée. Elle doit partir immédiatement pour les funérailles, où ses jeunes frères et sœurs l'attendent désespérés. L'adieu fut douloureux, rapide et plein de larmes. « Je dois partir, mon petit, ma famille a besoin de moi maintenant. Mes sœurs sont mineures et je suis tout ce qui leur reste. Je suis vraiment désolée. Mais tu vas revenir, n'est-ce pas ?» demanda John désespérément, en lui serrant fermement les mains. Marthe sourit, essayant de cacher la douleur qu'elle ressentait. « Je vais essayer, John. Je ferai tout ce que je peux pour revenir le plus vite possible. Mais tu t'en sortiras bien avec ta tante, tu es un garçon fort, je le sais. » Il la croyait. Même quand elle montait dans l'avion, même quand les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, John attendait. Il attendait le moment où Marthe franchissait la porte avec son sourire rassurant et le prendrait dans ses bras. Mais elle ne revint jamais. Les oncles et tuteurs de John, incapables de comprendre le vide laissé par Marthe et ses parents, tentèrent de combler ce vide avec des cadeaux plus coûteux et des voyages exotiques. Mais rien de tout cela ne le satisfaisait. John avait l'impression d'avoir été abandonné une fois de plus par la seule personne qui se souciait vraiment de lui. Malgré tout, il ne lui en a jamais voulu. Quelque chose dans son cœur lui disait qu'il y avait une raison plus profonde, que Marthe ne l'aurait pas quitté si elle avait pu l'éviter. Et il a gardé cet espoir toute sa vie.
Même après que les années se soient écoulées et qu'il soit devenu adulte, même après avoir obtenu tout ce que ses parents avaient toujours voulu pour lui, le succès, l'argent et le pouvoir, ce vide, ce désir ne l'ont jamais quitté. John n'a jamais cessé de chercher Marthe, même si la vie l'avait emmené sur des chemins lointains. Il engagea des détectives pour la retrouver, mais aucune piste ne fut jamais trouvée. Chaque année qui passait brouillait un peu plus son image, mais le souvenir de son amour inconditionnel et de l'attention qu'elle lui avait témoignée étant enfant restait vivant dans son cœur. Il savait qu'un jour il devait la retrouver, découvrir ce qui l'avait éloignée et plus que tout, la remercier d'avoir été la seule source d'amour dans une enfance remplie d'absence. C'est avec cette détermination que, 30 ans plus tard, John décide de se rendre personnellement en Côte d'Ivoire. Il a besoin de retrouver Marthe, de savoir si elle est toujours en vie, si elle se souvient de lui. Son cœur est rempli de questions, d'incertitudes, mais aussi d'un espoir silencieux que cette fois, il ne sera pas abandonné à nouveau. Le mystère qui l'attendait en Côte d'Ivoire était encore inconnu, mais John savait que le voyage qu'il s'apprêtait à entreprendre était nécessaire pour enfin apporter une meilleure fin à l'histoire qui continuait de lui faire mal au cœur. John arriva en Côte d'Ivoire le cœur lourd et l'esprit rempli d'attente. Le souvenir de Marthe pulsait encore fortement dans sa poitrine, mais la réalité de ce pays lointain était bien différente de ce qu'il avait imaginé. La chaleur lourde d'Abidjan enveloppait John comme un manteau étouffant, et les klaxons incessants, les cris des vendeurs et l'odeur de la poussière rouge lui donnaient le vertige. Ce pays, si familier dans les récits de Marthe, lui semblait soudain étranger. La recherche s'avéra cependant beaucoup plus difficile que prévu. Il quitta la grande ville et se dirigea vers l'intérieur des terres, demandant des nouvelles de Marthe dans chaque petit village, mais personne ne semblait la connaître. À chaque porte où il frappait, à chaque visage confus qui accueillait sa question, John sentait son espoir diminuer. Il décrivait la femme avec un accent doux, la nounou aimante qui avait pris soin de lui avec tant de tendresse, mais les visages qui le regardaient étaient toujours remplis de perplexité. Personne ne se souvenait d'elle. Personne ne savait de qui il parlait. Jour après jour, John se heurtait à des regards perplexes et à des refus. Les chemins de terre menant au petit village étaient étroits et remplis de nids de poules, et il voyageait dans une vieille voiture, la seule qu'il pouvait louer pour le trajet. La chaleur était accablante et l'épuisement commençait à peser sur ses épaules. Parfois, il pensait abandonner. Peut-être pensait-il qu'elle était déjà morte. Peut-être que le temps, toujours aussi cruel, avait effacé le dernier lien qu'il avait avec Marthe. Au 7e jour de ses recherches, alors que l'espoir était presque perdu, John arriva dans un village encore plus pauvre et isolé que les autres. La pauvreté était accablante. Les huttes étaient faites de boue et de paille, avec des toits de fortune et des fissures dans les murs. Les enfants couraient pieds nus dans la poussière, et l'odeur de la fumée des feux et de la nourriture simple qui cuisait dans des marmites cabossées emplissait l'air. Les arbres autour étaient secs et le sol semblait desséché par des années de soleil impitoyable. John était épuisé, physiquement et émotionnellement, lorsqu'il s'approcha d'une femme âgée assise à l'ombre d'un arbre. « Excusez-moi, madame », commença-t-il, sur le ton de quelqu'un qui n'attendait plus de réponse positive. « Je cherche une femme nommée Marthe. Elle a pris soin de moi quand j'étais enfant aux États-Unis. Grande, peau foncée, yeux chaleureux. Peut-être la connaissez-vous » La femme fronça les sourcils un instant, comme si elle essayait de se souvenir. John, habitué à entendre non, allait lui dire au revoir quand la femme hocha lentement la tête. Sa voix était hésitante, mais quelque chose dans ses yeux fit naître une lueur d'espoir chez John. Oui, il y avait une Marthe qui revenait d'Amérique. Il y a de nombreuses années. Elle vit dans une cabane plus au nord, près de la colline. C'est une vie dure qu'elle mène, mais je pense qu'elle est celle que tu recherches. Le cœur de John s'emballa. Ça pouvait être elle. Ça devait être elle. Il remercia la femme et sans perdre de temps, suivit les indications jusqu'à l'endroit qu'elle lui avait indiqué. Lorsqu'il arriva enfin à la petite cabane, la scène qui se présentait à lui était choquante. Il s'agissait d'une habitation extrêmement simple, presque en ruine. Les murs étaient fragiles, faits de boue émiettée. Le toit était un mélange de paille et de morceaux de plastique, assemblés à la hâte. Autour de la maison, on pouvait voir de petits signes de culture vivrière, mais tout semblait secoué par le manque de ressources et le climat rigoureux. Elle était là. Marthe, assise sur un vieux tabouret en bois, lavait du linge dans une bassine en métal rouillé. Ses épaules étaient voûtées et ses cheveux, autrefois épais et noirs, étaient maintenant complètement gris. Elle avait l'air beaucoup plus âgée qu'il ne l'avait imaginé. La vie avait été dure pour elle. John resta figé, le souffle court, alors qu'une vague d'émotions contradictoires l'envahissait. Chaque pas semblait peser des tonnes, son cœur battant à tout rompre. Cette femme, qui avait été son roc, était visiblement usée par le temps et la pauvreté. Il respira profondément et s'approcha. « Marthe » appela-t-il d'une voix tremblante.
Elle le regarda, les yeux fatigués, mais sans le reconnaître immédiatement. Ses yeux scrutèrent le visage de John, confus. Le silence entre eux était pesant. « Je suis désolée, monsieur, murmura-t-elle, la voix fragile. Je ne me souviens pas de vous. » Ces mots frappèrent John comme un coup de poignard dans le cœur. Il avait traversé un océan, surmonté des doutes et des défis, et maintenant la femme qu'il avait aimée comme une mère ne le reconnaissait plus. La douleur dans sa poitrine était presque insupportable, et pendant un moment, il eut l'impression que tout cela avait été vain. Avait-il attendu trop longtemps ? Le temps avait-il effacé son souvenir ? Il s'agenouilla devant elle, les yeux remplis de larmes, et se remit à parler. « L'enfant dont tu t'es occupé aux États-Unis, tu te souviens ? Tu m'appelais mon petit. Tu m'as raconté des histoires de ton village, et tu m'as chanté des berceuses. » Marthe avait toujours l'air confus, mais quelque chose dans son expression commença à changer. Puis, presque sans s'en rendre compte, John lui sourit, comme il le faisait quand il était enfant, quand Marthe lui racontait des histoires de loin. C'est alors que ses yeux s'illuminèrent. Elle mit sa main sur sa bouche, les yeux écarquillés de surprise. « Ce sourire, dit-elle, les larmes aux yeux. Ce sourire m'a permis de rester forte tout le temps que j'ai passé en Amérique. Est-ce toi, John? Est-ce vraiment toi ?» Marthe sanglota et dans un accès d'émotion, elle le serra fort dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Mon petit John !» L'étreinte fut longue, pleine de désir et d'émotion. Ils pleurèrent ensemble, liés par un souvenir qui, même après toutes ces années, resta intact. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Marthe recula légèrement, s'essuyant les yeux du revers de la main. « Je ne suis jamais revenue, John. Ce n'est pas que je ne le voulais pas. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Mais quand je suis rentrée chez moi, la réalité m'a frappée de plein fouet. Ma mère était morte et j'avais 6 jeunes frères et sœurs à charge. Je n'avais pas d'argent. J'avais du mal à nous nourrir tous. » La voix de Marthe se brisa et elle baissa les yeux, honteuse. « J'aurais voulu revenir te chercher, mais c'était impossible. » John sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'aurait jamais imaginé que Marthe, la femme qui lui avait donné tant d'amour, se soit retrouvée coincée dans une situation aussi désespérée. Il la serra encore plus fort dans ses bras. « Je suis vraiment désolé, Marthe, dit-il d'une voix étranglée. Je n'aurais jamais dû te laisser traverser ça toute seule. » Après un long silence, John se recula légèrement et la regarda profondément dans les yeux. « Marthe, je suis là pour t'aider. Tu as pris soin de moi quand Jean avait le plus besoin, et maintenant c'est à mon tour de prendre soin de toi. » Il s'arrêta et essuya ses larmes. « Je veux te donner 10 millions de dollars. Avec cet argent, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. Je veux être sûre que tu auras tout ce que tu mérites. » Les yeux de Marthe s'écarquillèrent, surprise et confuse. Toujours sous le choc, elle essaya de refuser la totalité de la somme. C'était trop pour elle. « Mon fils, c'est trop d'argent. Donne-moi moins, et cela changera déjà complètement ma vie. » Elle s'exclama humblement. « Cela fait partie de mon héritage, et quelque chose m'a toujours dérangée. Quelque chose me disait que je devais te le donner. S'il te plaît, accepte-le. » Et finalement, le cœur lourd d'émotion, elle a accepté. En pleurs, elle le remercia. Mais ce qui la toucha le plus à ce moment-là fut les retrouvailles, l'étreinte de ce garçon qu'elle n'avait jamais oublié, qui revenait maintenant vers elle, non seulement comme un homme qui a réussi, mais comme quelqu'un prêt à lui rendre l'amour qu'il avait reçu. Mais alors que Marthe et John se reconnectaient, un nouveau mystère planait dans l'air. Marthe, les yeux rouges et encore humides de larmes, regarda John et hésita. « John, il y a autre chose que je dois te dire à propos de ta famille. Quelque chose qui pourrait expliquer tout cela et te faire te sentir mieux. » Elle commença, la voix sombre et hésitante. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps, mais je n'ai pas pu revenir et je ne sais pas si je peux ou si je suis prête à te le révéler. » John sentit un frisson lui parcourir le dos en entendant les mots de Marthe. La tension était palpable dans la petite cabine et la lumière crépusculaire qui filtrait à travers les fissures des murs semblait envelopper la pièce d'un voile de mystère. Marthe, le visage pâle et les yeux chargés d'un vieux secret, regardait John avec une expression de tristesse et de regret. Le cœur de John se mit à battre la chamade. Qu'est-ce qui pouvait être si important, si chargé de secrets, que Marthe hésitait à le partager? Le malaise l'envahissait, mêlé à une peur profonde que la vérité soit plus sombre qu'il ne pouvait l'imaginer. Il vit le mystère dans les yeux de Marthe et sentit une anxiété croissante. La révélation qu'elle s'apprêtait à lui faire pourrait bien bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur son passé et sa famille. « Marthe, il faut que tu me dises ce que tu me caches. Je le vois dans tes yeux. Quoi qu'il en soit, je suis prêt. » Marthe ferma les yeux un instant, comme si elle essayait de rassembler le courage d'affronter le poids du passé. Lorsqu'elle les rouvrit, elle ressentit un mélange de douleur et de résignation. « John, tes parents étaient dans quelque chose de dangereux. Bien plus que tu ne le penses.
Leur entreprise familiale, commença Marthe, la voix tremblante par moments. Ils étaient impliqués dans des activités illégales et perfides. Il y avait une conspiration au sein de la multinationale et ils étaient menacés de mort. C'est pour cela qu'il était toujours absent. Ce n'était pas parce qu'il ne vous aimait pas, mais parce qu'il essayait de vous protéger. John était sous le choc. Les paroles de Marthe résonnaient dans son esprit comme une vérité cruelle et inattendue. Il avait toujours ressenti l'absence de ses parents, mais l'idée qu'il était en danger constant, impliqué dans quelque chose d'aussi sombre, était dévastatrice. « Mais qu'en est-il de l'accident ?» demanda John, la voix tremblante. « On nous a toujours dit qu'il était mort dans un accident. » Marthe secoua la tête, les larmes coulant à flots. « Ce n'était pas vrai, John. Ils ont été assassinés. C'était une décision difficile et douloureuse, mais ils devaient te protéger à tout prix. Ils m'ont confié ton éducation et j'ai accepté, même si je savais que cela signifierait vivre avec le poids du mensonge. » John sentit une boule dans sa gorge. Cette révélation le frappa comme un coup de poing dans le ventre. La vie qu'il croyait connaître, les souvenirs de ses parents et la raison de leur absence, tout semblait s'écrouler devant lui. Le choc et la douleur étaient accablants et il se sentait perdu, ne sachant pas comment réagir à cette nouvelle réalité. Marthe s'approcha de John et le serra dans ses bras avec toute l'affection qu'elle avait. L'étreinte, bien que serrée et pleine de réconfort familier, ne parvint pas à effacer la douleur, mais elle apporta un soulagement momentané. « Je suis vraiment désolée, John, » murmura Marthe en lui caressant doucement les cheveux. « J'ai toujours su combien tu souffrais de leur absence. J'ai souffert aussi de te voir seule, pensant que tu n'étais pas aimée. Je ne voulais pas te dire la vérité car tu étais si jeune, et la douleur de savoir tes parents en danger, et éventuellement morts, aurait été insupportable. » John s'est laissé réconforter par l'étreinte de Marthe. La douleur était là, mais il y avait quelque chose d'amusant dans sa présence, quelque chose qui lui rappelait les moments heureux de son enfance. Il sentait une chaleur humaine, un rappel que malgré tout, il n'était pas complètement seul. « Marthe, je ne sais pas quoi faire de tout ça. La vérité est telle, » commença John, la voix défaillante. Marthe l'interrompit, sa voix emplie d'une sérénité qui semblait apaiser une partie de la douleur qu'il ressentait. « Dieu t'a envoyé ici non seulement pour me bénir avec cet argent, mais aussi pour que tu puisses trouver la paix, sachant que tu n'as jamais été abandonné. Maintenant, je peux redevenir ta mère, si tu le souhaites toujours. Je serai toujours là pour toi, et ma mission n'est pas terminée. Tu as toujours une famille, John, et j'en fais partie. » En entendant les mots de Marthe, John ressentit une vague d'émotions contradictoires. Le poids du passé était toujours présent, mais il y avait une offre de réconciliation, un geste d'amour qui ne s'était pas estompé malgré les années et les mensonges. Il regarda Marthe, les yeux remplis de larmes et d'un mélange de soulagement et de tristesse. « Je voudrais ça, Marthe. Je voudrais t'avoir à nouveau comme mère. Je veux croire que malgré tout, il y a encore un chemin vers la paix et la vérité. » Marthe sourit doucement, ses yeux remplis d'un amour éternel. Elle le serra fort dans ses bras et, à cet instant, la chaleur et la sécurité de ce geste suffirent à donner à John l'espoir d'un nouveau départ. La prochaine étape de son voyage était encore à venir et il savait que le chemin serait semé d'embûches. Cependant, la révélation de la vérité et l'offre de Marthe lui ont donné une lueur d'espoir et la promesse d'une résolution, même face aux difficultés qui l'attendaient encore. L'avenir était rempli d'incertitudes, mais avec Marthe à ses côtés, John se sentait plus fort et mieux préparé à affronter tout ce qui l'attendait. Et peut-être qu'à présent, il pourrait commencer à fonder sa propre famille. Le vol de retour vers les États-Unis fut calme et introspectif pour John. Tandis que l'avion traversait le ciel, il regardait par le hublot, perdu dans ses pensées sur tout ce qu'il avait découvert et sur l'avenir qui se déroulait désormais devant lui. La révélation concernant ses parents et la décision de recommencer sa vie étaient de lourds fardeaux, mais il y avait une ferme détermination dans ses yeux. Il était déterminé à remettre les choses en ordre et à trouver enfin la paix. À l'atterrissage, John ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. Le poids des responsabilités qu'il portait désormais était important, mais il était prêt à les affronter. La première tâche consistait à convoquer une réunion d'urgence avec les dirigeants de la multinationale familiale. L'entreprise, qui semblait autrefois un bastion de pouvoir et de succès, révélait désormais des failles et des secrets obscurs qui devaient être résolus. Au siège de l'entreprise, John a adopté une approche directe et pragmatique. Il a commencé par annoncer son intention de procéder à une refonte complète de la direction et de la structure de l'entreprise. Les licenciements ont été décidés avec détermination et de nombreux dirigeants impliqués dans des pratiques douteuses ont été renvoyés. La restructuration a été intense et minutieuse, impliquant une révision des politiques, la mise en place de nouveaux processus de gouvernance et le rétablissement de l'intégrité de l'entreprise. John s'est investi dans cette tâche. Ses journées étaient remplies de réunions, d'audits et de prises de décisions rapides.
Le travail était ardu et parfois épuisant, mais il ressentait une profonde satisfaction à savoir qu'il mettait les choses en ordre. Il ne s'est pas contenté de reconstruire l'entreprise, mais aussi sa propre vie et sa réputation. Au fil des semaines, l'entreprise a commencé à se redresser. Les changements mis en œuvre ont apporté un nouvel éclat à l'organisation, désormais plus transparente et plus responsable. John ressentait une fierté renouvelée en voyant l'entreprise se rétablir et regagner la confiance des investisseurs et du public. Il savait qu'il contribuait à un meilleur héritage, quelque chose qui honorait la mémoire de ses parents qui, malgré leurs erreurs, avaient essayé de le protéger. Pendant ce temps, Marthe commençait sa nouvelle vie en Côte d'Ivoire. Sa transformation fut remarquable. Avec le soutien financier de John, elle acheta une petite maison confortable et fit des investissements prudents pour s'assurer une retraite paisible. Marthe trouva réconfort et épanouissement en s'installant dans son pays natal, entourée de ses frères et sœurs qui étaient désormais plus en sécurité et plus heureux. La nouvelle vie de Marthe en Côte d'Ivoire est empreinte d'un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. La maison, avec son jardin fleuri et sa véranda où elle passe ses après-midi, devient le symbole de sa stabilité retrouvée. Elle se consacre à des projets locaux, toujours guidée par les conseils de John, qui l'aident à gérer ses investissements et à sécuriser ses finances. Même de loin, la présence de John dans sa vie est un réconfort constant. Les mois passèrent et bien que John et Marthe soient séparés par des océans et des continents, leur lien resta fort. Les conversations téléphoniques et les messages échangés étaient une constante dans leur vie et l'attention et l'inquiétude de John pour Marthe étaient évidentes. Il se sentit soulagé de voir Marthe heureuse et bien soignée, sachant qu'elle avait enfin trouvé la sécurité qu'elle méritait. John a désormais pris sa vie en main. L'entreprise s'est stabilisée et il a acquis une nouvelle perspective sur ce que signifie le leadership et la responsabilité. Il a appris l'importance d'affronter la vérité, même quand elle est douloureuse, et d'apprécier l'amour et le soutien qui l'entoure. La douleur du passé s'était transformée en une force qui le poussait à créer quelque chose de meilleur pour lui-même et ceux qu'il aimait. En regardant vers l'avenir, John ressentait un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il avait traversé un processus douloureux de découverte et de guérison, mais il était désormais prêt à aller de l'avant. La certitude qu'il avait le contrôle de sa vie, que la vérité avait été révélée et que son travail portait ses fruits lui apportait un nouveau sentiment d'accomplissement et d'espoir. Marthe, pour sa part, vivait ses journées avec tranquillité et gratitude. Elle savait qu'elle avait fait de son mieux pour protéger John et qu'elle vivait désormais une vie digne et paisible. Ces journées étaient remplies de la joie de ses frères et sœurs qui, devenus grands, prenaient soin d'elle. Le confort de sa nouvelle maison et la sérénité d'une vie bien remplie étaient un rêve réalisé. Ainsi, John et Marthe continuèrent leur vie, chacun dans leur coin du monde, mais toujours liés par un amour et un respect profond. Ils avaient affronté le passé et l'avenir était une toile vierge pour de nouvelles possibilités. Le voyage qu'ils avaient commencé ensemble s'était terminé de manière satisfaisante, mais il avait également ouvert les portes à de nouveaux commencements. Ils étaient certains que, malgré les défis rencontrés, la vérité et l'amour les avaient guidés vers un monde meilleur. La fin d'une époque, mais le début d'un nouveau voyage prometteur pour tous deux. John n'avait plus peur d'être abandonné. Il était en sécurité et prêt à fonder sa propre famille, à donner et à recevoir l'amour dont il avait toujours rêvé. Et puis le meilleur s'est produit. Des années s'étaient écoulées depuis que John avait restructuré l'entreprise familiale et affronté les fantômes du passé. La vie avait trouvé un nouveau rythme, plein de défis, mais avec l'assurance qu'il avait désormais le contrôle de sa propre histoire. Le soutien de Marthe et leurs retrouvailles récentes avaient donné à John la force d'affronter tous les obstacles. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.